Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par le sang répandu le sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur.
S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet,
nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir la miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant que tout allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus, le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre.
Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il lui répondit : « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là, comme il faisait froid. Ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit : « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à l'encontre et demanda : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent : « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent : « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même ? Ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara : « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais, chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant : « Pas lui, mais Barabbas. » Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs. » Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara : « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier : «
crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, nous avons une loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, tu refuses de me parler, à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de Pâques, vers la 6e heure environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils crièrent, à mort, crucifie-le. Pilate leur dit, vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qui fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque.
Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps, après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva, pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, à l'écoute de ce long récit de la Passion que nous avons laissé résonner ce soir dans notre Église, nos sentiments peuvent être contradictoires. Car il y a dans la croix un vrai scandale, une vraie folie de Dieu. En Jésus, Dieu se laisse crucifier. En Jésus, Dieu entre dans le mystère de la mort. Mais il y a aussi dans la croix le plus grand acte d'amour que la terre ait pu connaître. Car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Dans la gravité de la liturgie de célébration de la Passion, j'aimerais vous proposer 3 chemins pour entrer dans la mort avec Jésus. Le laisser porter, accepter de mourir, tout donner par amour. Le laisser porter. Le roi qui porte la croix tombe son poids. Le maître s'offre sur le bois pour toi. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Sur le chemin du Golgotha, Jésus porte nos souffrances et celles du monde. Il porte les enfants blessés et les parents troublés, les familles déchirées ou divisées. Il porte le cri des malades, cloués sur leur lit d'hôpital, comme celui des vieillards pris par le désespoir. Il porte le cri des pleurants, que rien ne peut consoler, autant que celui des migrants qui ne savent où aller. Il porte le cri des victimes des injustices sociales et celui des enfants sans cellule familiale. Il porte tout à la fois le cri du chômeur et celui du pécheur. Il porte le cri de celui qui ne trouve pas de sens à sa vie
comme de ceux qui ont perdu leur ami. Ils portent tes épreuves, tes découragements, tes angoisses, tes tristesses, tes lâchetés, tes pauvretés, tes addictions, tes combats. Les douleurs et les violences qui se répandent dans le monde pourraient nous donner envie de reprendre à notre compte les paroles mêmes de Jésus dans l'évangile de saint Marc. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, au milieu de ce tapis de ronces, Jésus nous propose un autre chemin. Il nous invite à le laisser faire, à nous laisser faire. Il nous invite à imiter. Il nous invite à le laisser porter. Car l'épreuve nous dépouille et il faut nous laisser dépouiller. L'épreuve nous appauvrit et elle nous simplifie. Elle nous met à nu comme Jésus sur la croix. L'épreuve nous révèle à nous-mêmes, car dans l'épreuve, nous ne pouvons pas mentir. Je ne peux donc plus compter sur mes propres forces, puisque je n'en ai plus. Je ne peux donc compter que sur toi, Seigneur. Alors ce soir, je dois choisir. Je dois choisir de porter ma croix, non pas celle dont je rêve, non pas celle du voisin, mais la mienne. Et je ne veux pas la porter seule. Je veux la porter avec toi. Ou mieux, je veux te laisser m'aider à la porter. Oui, Seigneur, en ce vendredi saint, porte ma croix, car moi, je n'en peux plus, car moi, je n'ai pas la force, car moi, je suis trop pauvre. Accepter de mourir. À force de parler de la résurrection du Christ, nous oublions parfois qu'elle implique la mort. Jésus est mort. Il y a un instant, nous nous sommes arrêtés. La lumière s'est éteinte. Nous nous sommes agenouillés pour que, dans notre chair, dans notre corps, par nos sens, nous puissions mesurer ce mystère. Jésus est mort. Il ne renonce à aucun aspect de notre condition humaine. Pour nous sauver de la mort, pour nous libérer librement, il entre dans le silence de la mort. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Librement, il a choisi de connaître la mort comme nous. La mort qui fait mal, la mort qui brise nos cœurs, la mort qui nous sépare, la mort devant laquelle on reste bouche bée. Et ce soir, il y a quelque chose de nous qui doit mourir, quelque chose que Jésus doit clouer sur la croix, en moi. Peut-être dois-je accepter de mourir à une certaine idée de moi-même, à certains rêves, à certains désirs, à certaines projections dans ma vie. Il me faut ce soir me laisser aimer par Jésus et laisser Jésus porter mes péchés sur la croix et ne pas repartir avec. Combien de chrétiens, frères et sœurs, combien d'entre nous portent comme des fardeaux le poids de leurs péchés passés? Combien de chrétiens ruminent leurs fautes ou leurs erreurs? Ce soir, toi qui es dans cette église, dépose dans la foi, sur la croix, ce qui doit mourir en toi. Laisse se passer ces péchés, ces erreurs, laisse-les mourir avec Jésus pour recevoir de lui, dans la nuit de Pâques, une vie transfigurée. Accepte de mourir à cela. Choisis de vivre le présent. Choisis de vivre avec Jésus. Alors oui, Seigneur, prends avec moi, avec toi, mon péché. Porte sur toi ce péché
qui ne veut pas partir, celui qui colle à mon être, celui qui m'empêche de vivre librement pour le bien. Comme tu l'as réalisé dans ta passion, donne-moi en échange ta vie pour qu'elle resplendisse en moi. Que se produise de nouveau aujourd'hui ce que tu as réalisé sur la croix, pour moi, pour nous, pour le monde. Que le péché n'ait plus de prise en moi, mais que je sache aimer comme tu nous as aimés. Tout donner par amour. Car le plus beau de ce soir, ce n'est pas que Jésus porte nos souffrances, ce n'est pas qu'il entre dans la mort pour nous aider à mourir à nous-mêmes, mais c'est qu'il nous manifeste son amour. Chaque moment de la passion que nous venons d'entendre est un acte d'amour. Sur la croix resplendit l'acte le plus grandiose de l'amour. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Dans un couple, on se souvient souvent des actes d'amour les plus grands posés par son conjoint. Hier soir, le Père Châtelet nous invitait à contempler Jésus qui se donne à son épouse l'Église d'Eucharistie. Eh bien, ce soir, nous contemplons la deuxième facette de ce mystère, l'offrande de Jésus sur la croix. Les paroles prononcées par Jésus le jeudi saint donnent sens à la croix du Christ. Ceci est mon corps livré pour vous. Ces paroles nous permettent de comprendre que la croix est d'abord un mystère de l'amour rejeté, un mystère du don sans limite. Et à sa suite, ce soir, Jésus nous invite à donner notre vie. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Ce n'est pas un chemin facile, même pour les saints. Les moines de Tibérine, béatifiés il y a quelques années, ont vécu ce même combat dans leur âme. Ainsi, le film des hommes et des dieux nous rapporte-t-il un dialogue entre un frère et le frère Christian à Tibérine. Mourir ici, est-ce vraiment utile? Je ne sais pas. J'ai l'impression de devenir fou, interroge le frère. C'est vrai, répond Christian. Rester ici, c'est aussi fou que de devenir moine. Mais rappelle-toi, ta vie tu l'as donnée. Ta vie tu l'as donnée à la suite du Christ, quand tu as décidé de tout quitter, ta famille, ton pays. Quelques semaines plus tard, tous les deux, ils auront versé leur sang comme Jésus. Cependant, frères et sœurs, donner sa vie, ce n'est pas réservé aux moines, aux prêtres, aux chrétiens persécutés dans le monde ou aux religieuses. Donner notre vie, c'est l'appel de Jésus sur la croix pour notre quotidien. C'est une attitude du cœur pour tous. Moi, j'ai donné ma vie pour toi, dit Jésus. Et toi, veux-tu donner ta vie pour moi? Acceptes-tu de donner ta vie pour les autres? Acceptes-tu de donner ta vie dans les difficultés du quotidien, dans les petits sacrifices, dans les petites choses de la vie, dans l'acceptation de tes petites croix? Acceptes-tu de donner ta vie à tes enfants qui t'agacent et qui sont insolents, à ton coloc qui ne range jamais ses affaires, à ton mari qui râle, à ton ami qui déprime, à ton collègue qui ne montre aucune gratitude pour ton travail? Tout à l'heure, frères et sœurs, nous vénérerons d'un baiser la croix et nous pourrons nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Chaque fois que je vois la croix, je peux entendre ces paroles. Je me donne à toi pour t'aimer. Je me donne à toi, petit chrétien, simple baptisé. Je me donne à toi pour te racheter. Je me donne à toi pour
pour te dire combien Dieu t'aime. J'ai accepté de mourir pour toi, de mourir à ta place. Je me donne à toi pour que tu puisses à ton tour te donner pour les autres, pour que tu puisses à ton tour porter ta croix. À ce soir, toi qui es dans cette église, regarde la croix, accepte-la. La croix du Christ te manifeste son amour. Tout à l'heure, elle va rester seule, illuminée, comme resplendissante de la grâce du salut. La croix est notre signe d'espérance au milieu du champ de ruines de nos souffrances. La croix du Christ, aime-la et laisse Jésus t'aider à l'aimer. Amen. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde pour toute la terre, qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, choisi par Dieu, notre Seigneur, dans le collège des évêques. Qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en tâter notre prière, protège avec amour l'évêque de Rome que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre évêque Laurent, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple de Dieu des fidèles.
Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que par le don de ta grâce, ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ, notre Seigneur. Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu, notre Seigneur, ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés, par le bain de naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus, notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité, que le Seigneur, notre Dieu, les rassemble et les garde en son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur ton troupeau conduit par ton Fils. Accorde à tous ceux qu'un même baptême a consacrés d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs, à qui le Seigneur, notre Dieu, a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption, par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager eux-mêmes sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère afin de découvrir la vérité. Et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être en le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le connaître. Dieu éternel et tout-puissant,
Tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions, fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Père et vrai Dieu, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous, que par ta grâce s'affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu, le Père Tout-Puissant, pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons, brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants, accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends la prière de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde.
d'Égypte, moi je t'ai tiré, mais toi tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Je t'ai conduit à travers le désert, je t'ai nourri de la manne et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait? Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie. Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre. Et d'une lance, tu as percé le cœur de ton Sauveur. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. 'Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu f
Pour toi, j'ai frappé l'Égypte, mais toi, tu m'as flagellé, tu m'as livré à la mort. Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon, mais toi, tu m'as livré au grand prêtre. Passage dans la mer, mais toi tu m'as ouvert le côté avec une lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, mais toi tu m'as conduit devant Pilate. Tu étais dans le désert, je t'ai nourri de la manne, mais toi, tu m'as frappé au visage et flagellé. J'ai fait jaillir l'eau du rocher et je t'ai sauvé, mais toi, tu m'abreuves de fiel et de vinaigre. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? De l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré.
tué par une croix pour ton Rédempteur. Je t'ai conduit à travers le désert, je t'ai nourri de la manne, et je t'ai fait entrer dans la terre promise. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait? Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie. Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre. Et d'une lance, tu as percé le cœur de ton Sauveur. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de Moi pour toi, j'ai frappé l'Égypte. Mais toi, tu m'as flagellé, tu m'as livré à la mort. Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon. Mais toi, tu m'as livré au grand prêtre. Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint, Dieu fort, immortel, en pitié de nous. Je t'ai ouvert un passage dans la mer. Mais toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance. J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée. Mais toi, tu m'as conduit devant Pilate. Oh
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde, que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, à l'issue de cette célébration aux portes de l'Église, la quête sera faite, comme chaque vendredi saint, elle est faite pour les lieux saints et les chrétiens de Terre Sainte. Merci d'avance de votre générosité, puisque c'est cela aussi qui permet pour eux de vivre. On remercie le chœur Sursum Corda de nous avoir aidés à prier. Les personnes qui sont inscrites pour le jeûne paroissial de toute la semaine peuvent retrouver leur pain béni à l'issue de la célébration à l'appel Saint-Denis, comme hier. Demain, je vous rappelle que nous avons l'office des ténèbres à 7h dans l'arrière-chœur. Nous étions très nombreux ce matin, nous pouvons encore être plus nombreux demain matin à 7h.
Ensuite, à 10h30, je donnerai un enseignement sur le mystère du Samedi Saint. À 12h05, nous aurons l'office du milieu du jour. Et à 21h, la vigile de Pâques. Que ta bénédiction, t'en prions Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils, dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.